y a plus de 2000 ans, dans la Grèce antique, vivait un homme nommé Épictète. Né esclave à Hiérapolis, il passa une partie de sa vie sous la domination d'un maître. Malgré l'absence totale de liberté extérieure, Épictète atteignit une paix intérieure que beaucoup d'hommes libres n'ont jamais connue. Comment un esclave peut-il être plus libre qu'un empereur? Sa réponse tenait en une phrase. Il y a des choses qui dépendent de nous et des choses qui n'en dépendent pas. Pour Épictète, la vie se divise en deux domaines distincts. D'un côté, ce qui dépend de nous, nos jugements, nos désirs, nos choix, nos réactions, tout ce qui relève de notre volonté intérieure. De l'autre côté, ce qui ne dépend pas de nous, le comportement des autres, les événements extérieurs, la santé, la richesse, la réputation, le temps qui passe. Et selon lui, la souffrance humaine vient presque toujours de la confusion entre ces deux sphères. Nous essayons de contrôler ce qui ne dépend pas de nous et nous négligeons ce qui dépend entièrement de nous. Quand quelqu'un te critique, tu veux immédiatement corriger son jugement. Quand la vie te résiste, tu veux changer les circonstances. Mais dans les deux cas, tu t'attaques à ce que tu ne contrôles pas. Épictète propose une autre voie. Plutôt que d'exiger que le monde suive ta volonté, apprends à accorder ta volonté au monde tel qu'il est. C'est une inversion complète de notre logique moderne. Aujourd'hui, on nous répète sans cesse, change ta vie, change ton environnement, obtiens ce que tu veux. Lui disait, commence par changer ton rapport à ce que tu veux. Épictète disait aussi, ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Autrement dit, les événements sont neutres, ce qui leur donne un sens, c'est la manière dont nous les interprétons. Un échec, par exemple, n'est qu'un fait brut. Tu peux le vivre comme une humiliation ou comme une leçon. L'événement est le même, mais ton interprétation change tout. C'est là que réside la seule forme de liberté absolue. Le contrôle de ton jugement. Attention, le stoïcisme d'Épictète ne prône pas l'indifférence froide. Il ne s'agit pas de tout accepter sans rien faire, mais d'agir pleinement là où ton action a du sens. Tu fais ce qui dépend de toi, tu acceptes ce qui ne dépend pas de toi. Ce n'est pas de la résignation, c'est du réalisme spirituel. En cessant de te battre contre ce que tu ne peux pas changer, tu récupères ton énergie, ta clarté et ta paix. Dans notre époque d'incertitude, ce principe est plus actuel que jamais. Nous sommes bombardés d'informations, de crises, de choses que nous ne pouvons pas contrôler. Et beaucoup de gens vivent dans une agitation constante parce qu'ils veulent tout comprendre, tout prévoir et tout maîtriser. La pensée d'Épictète nous rappelle que la sérénité ne vient pas du contrôle total, mais de la lucidité sur ce qui nous appartient vraiment. Épictète, l'ancien esclave, affirmait que la seule liberté réelle est celle de l'esprit. Tu peux perdre ta fortune, ta réputation, ta santé, mais personne ne peut t'enlever ta manière de penser. Tu choisis d'entretenir en toi. C'est cela la liberté stoïcienne, vivre en accord avec la réalité, agir là où tu peux et accepter sans colère tout le reste.